Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Je vous amène chiner avec moi sur 2 jours en vide-grenier, le samedi et le dimanche dans une salle des fêtes, mais avec des exposants différents. Allez, c'est parti, on va chiner ensemble tout de suite. Ouais, je regarde les tranches. Merci. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Ça c'est pour les fadas de foot. Ah ouais, c'est rigolote. Allô? Non, il n'y a pas grave. Non, mais c'est... Bonjour. J'en ai plein. J'ai qui cherche des sapouillés. Après, il y a des choses qu'on peut mettre. Mais là, non, mais là, Bonjour madame. Vous les faites à combien les pins? Alors ça dépend en fait du modèle. Je sais pas, les pins comme ça, les tortues par exemple. Ben voilà, il y a mon mari parce que c'est sa partie, il arrive. D'accord. Bien. Après, si vous voulez, bon, on a plusieurs. On n'a pas tout exposé, monsieur demande le prix. D'accord. Bonjour monsieur. Vous vendez combien les pins? C'est à partir d'un euro. 1 euro le pins? Ça dépend. Oui. Ah Ça ouais. dépend. À partir. Il y Ah a ouais. des rares Après, vous aussi. avez des Disney, vous avez... C'est les tortues ninja moi qui m'intéressent. Ah, c'est celle-là. Les tortues ninja, je sais pas si j'ai mis, j'en ai. Je sais pas, j'en ai. Je l'ai ajouté, oui. Si, Oui. je les ai vus. Ouais. Après, j'ai des autres thèmes aussi. Ah, c'est une tortue ninja. Ceux-là vous les vendez combien du coup? Alors, je l'ai dit à partir d'un euro. Celui-là, je vous l'ai fait. Même s'il y a quelqu'un qui est rare, comme c'est là, mais je vous le fais à 1,50 €. Voilà. Ah ouais, 1 euro plus 50 pièces, d'accord, ok. Ça marche. Ok, Après, ok. ça dépend. Et ceux-là, ils sont à combien ceux-là? C'est là 12 €. 2 euros? D'accord. Ça marche. Merci messieurs, dames. Je vous en prie. Merci. Bonjour.
Bonjour. Bravo. Vous vendez ça combien, madame? 50 centimes. T'as eu là. Ouais, attends. Est-ce que ça s'éjecte ou ça... Un peu de sucre. Ouais, non, il marche plus, je pense. Ouais. C'est une blague. C'est une blague. Je vais aller vite. Ouais, non, c'est le... Bonjour. Vous vendez ça combien, madame? Ah, c'est écrit là, oui. Non, ça c'est pour les DVD, mais oui, ça a enlevé le prix. D'accord. Le coffret là, 5 €, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est des pantalons jaunes. Ouais, et en bas, là, avec la poche. Ça, c'est des shorts. Oui, excuse-moi de te déranger. Je t'appelle parce qu'on a encore un vidéo de monde. Et là, je viens de trouver des coffrets avec coffret intégral à 5 €. Mais par contre, c'est... Ouais, ben... en fait, ils m'ont dit 25 €. Oui. Moi, j'en ai 8, ouais. 7, j'en ai 7. Mais c'est 40 € quand même. Ah, Ouais, c'est marrant. C'est original. Voilà, la référence, je l'ai d'un expert, un gars qui connaît, quoi. D'accord. C'est le B26 1960. Et il y a 2 BD qui sont de la même référence. Je ne vous dirai pas le nom. Et bien pourquoi on peut en photo? Tu veux que je te prenne en photo et que je te l'envoie? Allez, c'est parti, on va faire un petit peu le débrief de ces 2 vides-greniers. Il avait lieu le samedi et le dimanche dans la même salle. Voilà, j'ai fait les 2 jours. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Je vous présente la trouvaille la plus encombrante, cette jolie toile Star Wars. Voilà, donc ça c'est pour un cadeau, pour un ami qui collectionne du Star Wars, qui est passionné par Star Wars, qui a pas mal de jolis posters, de toiles comme ça. Et celle-là, il ne l'avait pas dans sa collection, donc du coup on lui a prise. Le vendeur en voulait 10 €. On a fait une petite négoce à 8, voilà, et du coup c'est passé. Donc voilà, pour cette jolie toile Star Wars. Donc ça c'est pas du tout pour moi. Elle est quand même assez grande, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'elle ira très très bien dans sa maison. Et on commence avec des petites figurines à 10 € unité. Des petits Mario, un petit Yoshi. Bon voilà, ça c'est des petites figurines. Je sais pas si c'est du McDo, je sais plus d'où ça provient ça. Ouais, McDonald's pour celui-là 2013. Et pour le Yoshi, 2013 aussi McDo. Voilà, mais c'est la même collection. 2013 McDonald's. Voilà, 20 centimes les 2 petites figurines. Moi j'aime bien ces petites figurines Yoshi, Mario, tout ça. Tout ce qui est estampillé Mario Bros. De toute façon. En général, quand je les vois comme ça, je les prends quand elles sont sympas. Vous l'avez vu, il y avait un petit Batman Kenner. Alors, est-ce qu'on a l'année sur celui-là? Kenner. 1995 pour celui-là, pour 50 centimes. Voilà. Donc, il a, bon, par contre, il a les articulations un peu lâches, hein, vous le voyez. Alors là, sur le plastron, une espèce de truc qui sort. Celui-là, je ne le connais pas, Batman. Et à l'arrière, nous avons un bouton. Alors, je suppose qu'il devait se passer quelque chose. Mais bon, là, vous voyez, le bouton est complètement bloqué. Je n'ai pas envie de forcer plus parce que j'ai peur de le casser. Et je pense que ça devait interagir avec la pièce qu'on a devant, sur le plastron. Mais bon, voilà, la dame en voulait 50 centimes. Celui-là, ce modèle-là, Kenner, je ne l'avais pas. Donc, vous le savez, moi, les Batman, je les collectionne. Et quand je les vois comme ça, 50 centimes, 1 €, je les prends souvent. Ensuite, en termes de jeux vidéo, j'ai chopé pas mal de jeux PS3, franchement à très bon prix. Ils étaient à 2 € pièce. Je me prends un bundle que je n'avais pas, c'est l'Assassin's Creed Révélation, Assassin's Creed Brotherhood Ubisoft.
J'ai les deux à part, mais j'avais jamais fait gaffe à ce bundle. C'est la première fois que je le vois. Voilà, avec la notice, vous voyez, séparée en deux. Donc les deux jeux sur un seul Blu-ray. Je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien les Assassin's Creed. Et je trouve que c'est sympa d'avoir dans la collection un petit bundle comme ça, des deux Assassin's Creed réunis. Ensuite, je prends du Dragon Ball. Nous avons un Dragon Ball Raging Blast que j'ai déjà sur 360 et surtout le Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Donc pour 2 € pièce, ça vaut le coup. Celui-là, c'est sur le Raging Blast. Je l'ai sur 360, mais là, je le rentre sur PS3 maintenant. Voilà, et c'est le jeu, bien sûr. Son complet, en excellent état, en français aussi, vous le voyez. Le Budokai, c'est pareil, complet avec sa notice. Et en français. Je rentre un jeu de versus fighting, c'est le Blaze Blue. Alors c'est lequel? Ça c'est Continuum Shift. Un petit Blaze Blue qui rentre dans la collection PlayStation 3. J'aime beaucoup la cover, elle est vraiment jolie. C'est du jeu de combat, c'est du versus fighting. Et pour terminer sur PS3, la plus jolie pièce de ce loot, moi j'en ai un, c'est le Dynasty Warriors Gundam 3. C'est le 2 que j'ai déjà, pardon. Et là je rentre le 3, le troisième opus. Et ça franchement, moi j'aime beaucoup les jeux Musou, vraiment à monde ouvert où vraiment on doit éclater des centaines et des centaines d'ennemis à l'écran. Et ça, sur le monde de Gundam, le 2 était vraiment pas mal. Je l'avais testé, je ne l'avais pas fini, mais je l'avais testé. Mais franchement, de rentrer le 3 pour 2 €, ça, c'est vraiment des jeux pas communs du tout. Hein. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur mes jeux PS3 pas communs. Mais celui-là, il fera partie de mon top 10 des jeux pas communs. Ça, c'est certain. En plus, il est complet en très bon état pour 2 €. Là, je suis vraiment très, très content de le rentrer, celui-là. Il est en français aussi. Ça, pour moi, c'est une très très jolie pièce et elle va aller directement dans ma collection de jeux PlayStation 3. Ça, c'est certain. Il me semble que j'ai peut-être un Gundam Warriors aussi sur 360. Il faudrait que je vérifie. Est-ce que c'est le premier ou le 2? Non, je ne pense pas que ce soit le 3. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, ça, content de le rentrer celui-ci. Et ensuite, on termine avec un petit lot de jeux Wii. Donc, nous avons 2 Rayman contre les lapins crétins et contre les lapins encore plus crétins. Voilà, bon, ça c'est des petits jeux. Hein. Tous les jeux, oui, étaient à 1 €. Voilà, pareil, c'est du complet bon état. Tout en français. Voilà. Donc ça c'est sympa, ces jeux-là. Les petits Rayman comme ça, c'est des petits party games où on joue à plusieurs. C'est toujours sympa. Donc pour 1 €, après j'ai pris des jeux vraiment de découverte. C'est le Fast Food Panic. Donc ça c'est pareil, ça peut être des jeux qui peuvent être sympas pour les enfants ou en soirée. Voilà, je pense que c'est du party game aussi, ça vous voyez, franchement le jeu il est comme neuf. Hein. Ils sont vraiment, enfin ils sont tous, le lot que j'ai récupéré, les jeux ils sont vraiment comme neuf. Hein. Ils sont en excellent état. Alors, serez-vous capable de faire tourner un restaurant pendant l'heure de pointe? Voilà, donc c'est un petit peu ces jeux de cuisine où je pense qu'il faut faire un petit peu tout, la vaisselle, servir les clients, fabriquer une pizza. Donc ça, avec un combo Nunchuk Wiimote, ça peut toujours être sympa. Franchement, même les enfants, à mon avis, sur ça, ils vont s'éclater. Le Fast Food Panic. À tester ça, franchement, vous voyez, c'est un petit jeu tout bête, mais je pense que c'est le jeu que je vais tester après avoir fait cette vidéo, vous voyez. Ça peut être sympa avec les enfants, on peut bien rigoler. Ensuite, moi j'aime beaucoup Scooby-Doo. On a un Scooby-Doo Opération Chocotte. Alors voilà, ça, je ne m'attends pas à grand chose, hein. C'est pas des grands jeux sûrement, mais bon, j'aime bien la cover. J'aime bien Scooby-Doo. Et vous voyez, le jeu c'est pareil, il est comme neuf, celui-là aussi, il est vraiment comme neuf. Hein. Dans un état exceptionnel. Un de tes héros préférés, donc ça peut être sympa. Petit jeu d'aventure, je pense. Explore plus de 20 niveaux sinistres. Bon, ça peut être rigolo, du Scooby-Doo sur Wii. C'est pareil à tester. Et là aussi, un jeu complètement découverte. Dites-le moi si vous le connaissez dans l'espace commentaire. Mais je pense qu'à mon avis, celui-là, il n'est pas commun. C'est vraiment la première fois que je le vois. Il s'appelle Kate West, les affaires non classées. Là, vraiment, ça, c'est une découverte totale. Est-ce que c'est un jeu, peut-être un jeu d'énigmes, un Cluedo-like, peut-être, je ne sais pas.
Et là, vous voyez, c'est pas... Alors, je vais vous dire, il n'y a pas la notice. Non, non, si elle est derrière, on a la pub. Et la notice, il est pareil, en excellent état, comme vous pouvez le voir. The Vanishing Files. Donc, il est entièrement en français aussi. À vous de mener l'enquête. Donc, c'est un petit jeu d'enquête. Ah, c'est peut-être un point and click. Ça peut être sympa. Je rentre pas souvent des point and click et ça peut être marrant, ouais. C'est peut-être du point and click, celui-là. Kate West, auteur de romans policiers et médium. Ouais, donc ça mêle un petit peu, je pense, le paranormal, le point and click et le jeu d'énigmes. Kate West, sur oui, on a encore un petit code barre là. Bon, écoutez, ça, c'est un jeu complètement découverte. Vous me direz dans l'espace commentaire si vous le connaissez, celui-là, mais bon. Je pense que ça peut être sympa. J'ai beaucoup hésité, on avait aussi... un Elden Ring à 35 € que la dame m'avait proposé à 30 € sur PS5. Bon, j'ai pas encore la PS5, je l'ai pas pris, mais bon, c'est vrai que j'ai pas mal hésité. Je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas. Je me suis dit, bon, le temps que j'ai la PS5, je pense que peut-être on le trouvera à petit prix, à 30 € neuf et à 20 € dans les bacs d'occasion. Bon, on verra si j'ai eu tort ou raison. Et j'en oublie un à côté, vous voyez, juste à côté de moi, sur le canapé, j'ai Les Simpsons, le jeu. Voilà, le dernier jeu Wii de ce lot. Hop, on va tourner. Oh, bon, d'ailleurs, une petite étiquette magasin game sur la notice. Ça, j'aime pas quand ils collent les étiquettes comme ça sur les notices. C'est pas terrible. Sur les jaquettes encore avec le plastifié, c'est pas très grave. Mais comme ça, sur les notices, je suis pas trop fan. Vous voyez, je pense que ça a dû vous arriver aussi. Bon, ça va. Elle n'est pas encore trop... Voilà, nickel. J'ai pu l'enlever proprement. Les Simpsons, le jeu. Celui-là, je l'ai déjà sur PS2, ça c'est certain. Et là, maintenant, je le rentre sur Wii, un petit jeu Simpson. Voilà, du coup, les amis, pour cette rentrée vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.